Voitures électriques d'occasion, pourquoi les prix ne baissent pas, ils augmentent? Alors, chez Tesla, ça baisse quand même depuis de nombreuses années, ça a bien baissé les prix d'occasion. Cependant, effectivement, les autres marques, ça plafonne un peu, on dirait, hein. On fera des annonces bientôt là. Selon une étude réalisée pour le compte d'Autorollah, spécialiste de la vente de véhicules d'occasion, il faut beaucoup plus de temps pour voir une voiture électrique de seconde main que son équivalent thermique. C'est le prix plus élevé des voitures zéro émission qui serait la cause principale de cette différence. En effet, l'étude se base sur les données obtenues auprès des professionnels du secteur et exclut de fait les ventes de particulier à particulier. Néanmoins, elle offre un indicateur sérieux sur le temps moyen nécessaire à la vente d'une voiture. Pour un véhicule électrique, il faudrait pas moins de 118 jours en moyenne pour espérer réaliser une transaction. Ce chiffre descend à 78 jours dans le cas d'un véhicule hybride et 58 celui d'un diesel, carburant pourtant mal aimé. Plusieurs facteurs pourraient expliquer une telle variation. Il faut déjà exclure l'argument des stocks et la relative rareté des voitures électriques sur le marché de l'occasion. Celles-ci sont en infériorité, certes, leur volume ne représentant que 5% du total, mais il est en progrès sur les derniers mois. À l'inverse, le stock des véhicules diesel décroît rapidement. Il est passé de 50,5% en octobre à 42,5% le mois dernier, ce qui n'allonge pas le temps nécessaire à leur vente, au contraire. L'incontournable argument de l'offre et de la demande n'est donc pas recevable dans le cas des voitures électriques d'occasion. Celui du prix, en revanche, revient avec insistance, surtout lorsqu'on compare les données françaises à celles des voisins européens. Sur ce point, l'étude est sans appel. Alors que dans la plupart des autres pays, les concessionnaires et les négociants ont réduit de façon draconienne le prix des VE électriques d'occasion, donc les voitures électriques d'occasion pour écouler leur stock, le marché français reste ferme et résiste à de telles mesures. La réalité du marché est tout autre. Depuis janvier, le prix des voitures électriques d'occasion a augmenté de 15%, alors qu'il est en recul de 1% en Allemagne, où c'est que dalle, hein, ça stagne en Allemagne, quoi. 5% en Belgique. Dès lors, comment expliquer le cas français? Il faut d'abord mettre en avant le manque de diversité dans l'offre de voitures électriques d'occasion. Il faut en moyenne 3 à 4 ans avant qu'un véhicule entre dans le marché secondaire. Or, les ventes de voitures électriques n'ont réellement décollé que ces 2 dernières années. Une rapide recherche sur les sites de vente permet d'observer la surreprésentation de modèles anciens. Livre 2 et Zoé essentiellement, au détriment des i208, Dacia Spring et autres modèles 3. Ah, il commence à y en avoir pas mal, hein, des modèles 3 quand même. Hein. Les Spring, oui, il y en a moins. Et i208, moyen aussi. Les 3 modèles les plus vendus l'an dernier. Les acheteurs français d'électrique bénéficient également d'un bonus relativement généreux, 5 ou 7 000 euros, en fonction des revenus, ce qui tend à gommer l'écart entre le prix de certaines voitures neuves et d'autres d'occasion. En définitive, les prix des voitures électriques d'occasion ne baissent pas aussi vite qu'ils devraient en France. Mais pour certains acheteurs, c'est un argument de plus pour l'achat d'une voiture électrifiée, celui de voir sa cote se maintenir plus longtemps. Bon, après, il y a toujours des bonnes affaires à faire en fouillant bien. Bon, vous allez trouver votre bonheur assez vite. Hein. Il faut vraiment faire les annonces régulièrement et surveiller ça de près, quoi. Voilà pour ça, je vous laisse commenter.